Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga qui est dédiée à l'ouverture des hanches. Et sans plus attendre, nous allons démarrer cette pratique. Pour commencer, venez vous asseoir, prenez appui sur les mains derrière vous, allongez le dos, les pieds à plat au sol, les genoux pliés. On peut écarter les pieds généreusement à la largeur du tapis. Profonde inspiration et expiration, on laisse tomber les genoux vers la droite. Inspiration, on revient au centre. Expiration, on laisse tomber les genoux vers la gauche. Inspiration au centre. Expiration, on laisse tomber les genoux à droite. Et on continue ainsi nos petits mouvements d'essuie-glace. Alors on n'hésite pas à prendre son temps, à aller tout doucement chercher toute l'amplitude possible, à la fois au niveau de la rotation externe, mais aussi de la rotation interne. On en profite pour ramener l'attention aussi sur la respiration. Et tout doucement, on revient au centre. Et on revient s'asseoir en Sukhasana, la posture confortable, un tibia croisé devant l'autre. Et on va aller pour quelques shavash en position assise. Donc les mains sur les genoux. On inspire profondément, on ouvre la poitrine vers le ciel, on arque le dos. Expiration, on enroule le dos, menton vers le sternum. Et c'est reparti. Inspiration, on ouvre. Expiration, on enroule. Et comme aujourd'hui on est dans une séance pour l'ouverture des hanches, on va se concentrer sur le bassin et les mouvements du bassin. Quand vous enroulez, enroulez aussi le bassin comme si vous vouliez enrouler le coccyx entre les cuisses. Et à l'inspiration, au contraire, quand on ouvre la poitrine, on bascule le bassin dans l'autre sens, comme si on voulait faire rebiquer le coccyx vers l'arrière. Et on continue. Et à la prochaine inspiration, on ouvre bien la poitrine et on relâche. Et on vient se placer à quatre pattes. Les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules ou un petit peu à l'avant des épaules. On va venir faire des cercles avec les hanches. On amène les hanches vers le côté, vers l'avant, puis vers l'autre côté et on tire loin vers l'arrière. Peu importe le sens par lequel vous avez débuté, on va faire les deux sens. Alors si les hanches sont un petit peu raides, n'hésitez pas à réduire la taille des cercles, l'amplitude des cercles. Et petit à petit, vous agrandissez l'amplitude. Vous augmentez l'amplitude. Alors soit vous gardez une respiration naturelle, soit de nouveau vous synchronisez respiration et mouvement. Et cette fois, quand on va vers l'avant, on inspire. Et quand on va vers l'arrière, on expire. Et on change de sens. Par contre, même si on change le sens de rotation, la respiration c'est toujours pareil. Expiration vers l'arrière, inspiration vers l'avant ou respiration naturelle. Allez, un petit dernier. Et on revient au centre, on ancre les orteils dans le sol et on tire les fessiers vers le haut et vers l'arrière pour venir nous placer dans notre chien tête en bas. On allonge bien le dos, on presse bien les mains dans le sol.
On relâche la nuque. Et tout doucement, on peut tendre une jambe et puis l'autre. Et venir tendre un peu plus les deux jambes et rapprocher les talons un peu plus du sol. Mais si les talons ne touchent pas et que les genoux restent pliés, tout va bien. Ce que l'on veut, c'est surtout avoir le dos bien allongé et pas le dos rond. Le chien tête en bas, c'est aussi appelé par certaines personnes le V inversé. Donc on essaye vraiment de faire un V, une ligne droite avec le dos, et on n'essaie pas de faire un U. Allez, on va replier la jambe droite et on va venir faire des cercles avec le genou droit. Donc là de nouveau, peu importe le sens, on va faire les deux sens. Donc commencez par faire les cercles dans le sens qui vous semble le plus naturel. On continue de se repousser dans les mains et on change le sens des cercles. Et on va ramener le pied droit entre les mains et on se prépare pour un guerrier 2. Donc on pose le talon gauche au sol, on tire le bras gauche le long de l'oreille. Inspiration, on redresse le buste. La jambe droite est pliée, si possible on amène le genou au-dessus de la cheville. On fait attention à ce que la cuisse pointe bien vers l'avant et dans la même direction que les orteils. On allonge les bras sur les côtés. On tend bien notre jambe arrière. On regarde par-dessus les doigts de la main droite. Attention à avoir les épaules bien au-dessus du bassin et pas les épaules projetées vers l'avant. Ça sera dans quelques instants. Et pour le moment, on a bien les épaules au-dessus du bassin. On allonge aussi le sacrum, le coccyx vers le sol. On évite d'avoir les fesses qui rebiquent vers l'arrière. Et à la prochaine inspiration, on lève le bras droit le long de l'oreille, on s'incline vers l'arrière. On peut prendre appui sur la main gauche derrière nous. On reste ici, repliez un petit peu votre genou droit. Et à la prochaine expiration, on engage les abdominaux, on redresse le buste. Cette fois, on va tirer le bras droit vers l'avant, on s'incline vers l'avant. Et première option, on vient poser l'avant-bras sur la cuisse droite et on monte le bras gauche le long de l'oreille. On tire le bras gauche, on allonge le bras gauche, on essaye de faire une grande ligne qui va du bout des doigts de la main gauche jusqu'au talon du pied gauche. Le talon gauche est bien ancré dans le sol, on presse bien ce talon dans le sol. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut venir descendre la main droite au sol. Et on va venir aujourd'hui la placer à l'intérieur du pied. Si on veut aller encore un petit peu plus loin, on peut venir chercher le bretzel avec les bras. À ce moment-là, on lève le bras gauche vers le ciel, rotation du bras à partir de l'épaule. On plie le coude, on le range dans le dos. Le bras droit passe sous la jambe et on vient attraper les mains ou les poignets derrière le dos, au choix. Mais peu importe l'option que vous avez choisie, attention à venir ouvrir l'épaule gauche vers le ciel et ne pas laisser l'épaule gauche descendre vers le sol. On reste quelques respirations de plus, ne bloquez pas le souffle. Et profonde inspiration. Expiration, relâche les mains tout doucement. On revient poser les mains au sol. On tire le pied droit vers l'arrière. Et soit on revient directement chien tête en bas, soit vous pouvez prendre un vinyasa si jamais c'est dans votre pratique. Profonde inspiration une fois que vous êtes en chien tête en bas. Expirez par la bouche, relâchez. Encore inspirez. Expirez. Une troisième fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche, relâchez. Et c'est parti pour le même enchaînement avec la jambe gauche. Inspirez, pliez le genou gauche, levez le genou vers le ciel. On est parti pour des cercles avec le genou gauche.
Et on change le sens des cercles. Allez, un petit dernier. Et on amène le pied gauche entre les mains. On se prépare pour le guerrier 2 en posant le talon droit au sol. On tire le bras droit le long de l'oreille. Inspiration, on redresse le buste. Genou gauche plié. Épaule au-dessus du bassin. Sacrum coccyx allongé vers le sol. Cuisse qui est bien orientée vers l'avant et vers les oreilles. Les orteils. Voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce lapsus. Eh bien, ça y est, il est revenu. Allez, prochaine inspiration, on lève le bras gauche le long de l'oreille, on s'incline vers l'arrière. On étire tout le flanc gauche. On replie un peu plus son genou gauche. Expiration, engagez les abdominaux pour aider le buste à se redresser. On vient chercher vers l'avant, on allonge le buste, les deux côtés du buste. Et option 1, avant-bras sur la cuisse, bras droit le long de l'oreille. Jambe droite bien tendue, talon droit bien ancré dans le sol. Option 2, on descend la main gauche au sol. Option 3, on vient chercher le bretzel. Et on ouvre bien la poitrine vers le ciel. Il y a un petit mouvement de torsion au niveau de la poitrine. Il y a une intention de torsion pour venir ouvrir la poitrine vers le ciel. Et si vous avez le bras le long de l'oreille, essayez de regarder la paume de la main droite. Si vous avez fait le bretzel, on regarde vers le ciel. Allez, encore quelques respirations. Et profonde inspiration. Expiration, relâche, main au sol, vinyasa ou directement chien tête en bas. Une fois qu'on est en chien tête en bas, on reprend nos 3 petites respirations. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, relâchez. Inspirez par le nez, expirez, soupirez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, on replie de nouveau le genou droit, on remonte le genou droit vers le ciel. Et cette fois, on reste. On ouvre la jambe droite, le genou droit est bien tiré vers le ciel et on ramène le talon proche des fessiers. La hanche droite vient se placer au-dessus de la hanche gauche. On reste ici quelques instants. Et profonde inspiration. Expiration, on ramène le pied droit entre les mains. Cette fois, on vient dans une fente basse. Donc, on descend le genou gauche au sol. On déroule le dessus du pied gauche au sol. Prochaine inspiration. On lève les bras vers le ciel. On redresse le buste. On se grandit. On reste ici un petit peu. Prochaine inspiration. De nouveau, on se grandit un peu plus. Expiration, torsion à droite, on amène le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant, on pivote la poitrine vers la droite, on regarde vers la droite. À la prochaine inspiration, on redresse le buste, on revient au centre, les bras sont de nouveau allongés vers le ciel. Et expiration, attention, cette fois on va en torsion vers la gauche, donc une torsion ouverte. Le bras gauche va vers l'arrière, le bras droit vers l'avant, on pivote la poitrine vers la gauche. C'est pas très courant ça en yoga, on le fait pas très souvent. Et inspiration, on revient au centre, on allonge les bras vers le ciel. Expiration, on redescend les mains au sol et hop, tour de magie, on va inverser le pied droit et la main droite. Le pied droit passe à l'extérieur et on se retrouve dans la position du lézard. Alors, soit vous restez sur les mains, soit vous en voulez un peu plus, vous pouvez descendre sur les avant-bras, mais c'est optionnel. Pour le moment, gardez les orteils dirigés vers l'avant du tapis et aussi la cuisse dirigée vers l'avant du tapis. Ne laissez pas la cuisse et le genou s'ouvrir sur le côté, ça viendra juste après.
On reste ici quelques instants, revenez à votre respiration, ne bloquez pas le souffle. Allez, dernière profonde inspiration. Expiration. On relâche, on vient prendre appui sur les mains si on était descendu sur les avant-bras. Et maintenant, on soulève les orteils et on vient pivoter la jambe vers l'extérieur. Donc on a le genou qui part vers l'extérieur, mais aussi le pied avec les orteils. Et on repose au sol. Première option, on vient prendre appui sur la cuisse droite avec la main droite. On presse et on vient dans une torsion. Deuxième option, on peut replier en plus la jambe arrière et cette fois venir chercher le pied. Donc le pied gauche avec la main droite. Si jamais le pied n'est pas accessible, on peut venir le chercher avec une sangle. Et sinon, c'est pas grave, on a toujours notre option précédente, main sur la cuisse. On reste ici, on revient à sa respiration. Essayez de relâcher, de détendre tout ce qui n'est pas nécessaire au maintien de la posture. En yoga, on essaie d'utiliser son énergie à bon escient. On engage tout ce qui est nécessaire au maintien de la posture et on relâche tout ce qui est tension inutile. Allez, dernière profonde inspiration. Expiration avec douceur et contrôle, on relâche le pied arrière, on laisse la jambe redescendre au sol. On repose les deux mains au tapis devant nous et de nouveau on va déplacer notre pied droit, mais cette fois pour l'amener vers la gauche du tapis. Le genou reste à droite, on vient dans la posture du pigeon. Alors dans cette posture, essayez de ne pas rouler sur la fesse droite, mais de garder le poids bien équilibré. Pressez le petit orteil du pied droit contre le tapis pour protéger le genou. Et on va rajouter un petit peu de mouvement. À l'expiration, on plie les coudes, on descend vers le sol. Inspiration, on retend les bras, on se redresse. On peut arquer un petit peu le dos, on ouvre la poitrine. Expiration, on plie les coudes, on descend. Inspiration, on remonte. Expiration, on descend. Inspiration, on remonte. Expiration, on descend. Inspiration, on remonte. Et soit vous restez là, soit vous expirez, vous redescendez. Et vous pouvez peut-être venir prendre appui sur les avant-bras ou même vous allonger complètement. Mais attention, dans cette posture, vous ne devez pas avoir mal au genou. Cette posture est faite pour travailler la hanche et peut-être vous sentez l'étirement à l'extérieur de la fesse. Si jamais vous avez mal au genou, c'est que cette posture n'est pas pour vous, laissez-la de côté. En yoga, il n'y a pas d'étirement des genoux. L'étirement du genou, ça n'existe pas en yoga. Et donc si dans une posture de yoga, vous avez mal au genou, c'est qu'il y a une fragilité dans le genou et que cette posture n'est pas pour vous. Allez, on reste quelques respirations de plus. Encore une fois, ne bloquez pas la respiration. Et profonde inspiration. Profonde expiration. On relâche. On revient prendre appui sur les mains. On crochette les orteils du pied gauche. Et on revient directement dans un chien tête en bas. Vous pouvez piétiner, étirer bien la jambe droite, refaites circuler un petit peu. Et on est parti pour notre enchaînement. À gauche, reprenez un chien tête en bas conventionnel. Pliez le genou gauche, inspirez, levez le genou gauche vers le ciel. Ouvrez la jambe gauche, rapprochez le talon gauche des fessiers. Continuez quand même à presser les deux mains dans le sol, pressez bien les deux mains. Essayez de garder le poids bien réparti entre les deux mains. Et profonde inspiration.
Expiration, on ramène le pied gauche entre les mains, on revient dans notre fente basse. Genou droit au sol, on déroule le pied droit au sol. Inspirez, redressez le buste, levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Encore une inspiration. On se grandit, on se grandit. Expiration, torsion à gauche. La main gauche va vers l'arrière. On tourne la poitrine à gauche. Et prochaine inspiration, on revient au centre, on relève les bras le long des oreilles. Expiration, torsion ouverte, on pivote vers la droite. Le bras droit va vers l'arrière, on pivote la poitrine vers la droite. Et profonde inspiration, on revient au centre. Expiration, on pose les mains au sol. On déplace le pied gauche et la main gauche. Le pied gauche passe à l'extérieur de la main gauche. On vient dans notre lézard. Soit on reste en appui sur les mains, soit on descend sur les avant-bras. On garde la cuisse qui est dirigée vers l'avant du tapis, le pied aussi vers l'avant du tapis. Respirez tranquillement, profondément. Aidez-vous des expirations pour détendre un petit peu plus. Et on revient prendre appui sur les mains. On soulève les orteils du pied gauche. On tourne toute la jambe vers l'extérieur. On repose les orteils vers la gauche. Le genou est donc orienté dans la diagonale. Première option, on prend appui sur la cuisse gauche avec la main gauche. On presse dans la main. Et on vient de nouveau dans une torsion, on pivote la poitrine vers le ciel. Si on veut aller plus loin et rajouter l'étirement du quadriceps, on replie le genou de la jambe droite, on vient attraper le pied derrière nous. Et on continue d'ouvrir la poitrine. On reste ici quelques respirations. À nouveau, aidez-vous des expirations pour détendre un peu plus le corps. Attention à ne pas vous affaisser sur votre main droite et sur votre épaule droite. Et tout doucement avec contrôle, on relâche le pied. On revient faire face à l'avant de notre tapis. Cette fois, on déplace le pied gauche vers la droite du tapis. On descend le genou gauche au sol. On tire, on allonge un petit peu notre jambe droite vers l'arrière. On garde le poids bien au milieu, bien réparti. On inspire, on presse les mains dans le sol, on allonge le dos. Expiration, on plie les coudes, on descend vers le sol. Inspiration, on se redresse. Expiration, on plie les coudes, on descend. Inspiration, on se redresse. Expiration, on descend. Inspiration, on se redresse. Expiration, on descend, c'est le dernier. Inspiration, se redresse, soit on reste en haut, on appuie sur les mains, soit on redescend, prendre appui sur les avant-bras ou s'allonger complètement. De nouveau, on reste ici quelques respirations, pressez le petit orteil du pied gauche contre le sol. Et profonde inspiration. Profonde expiration. On relâche, on vient reprendre appui sur les mains. On crochette les orteils du pied droit. On se repousse en chien tête en bas. C'est notre dernier chien tête en bas. Piétiner sur place. Allez, on ramène les deux talons vers le sol. On essaie de tendre un peu plus les jambes. On allonge surtout un peu plus le dos. Et expiration, on relâche. On revient s'asseoir.
on va venir dans notre posture Baddha Konasana. Donc les genoux pliés, on rassemble les plantes de pied devant nous, on prend appui avec les mains derrière nous, on presse de façon à soulever et à ramener le bassin vers les pieds. Si le dos a tendance à s'arrondir, on reste prendre appui sur les mains derrière nous, on allonge le dos. Si on peut, tout en gardant le dos bien allongé, attraper soit les chevilles, soit les orteils, on va rester dans notre posture. À chaque inspiration, on allonge un peu plus le dos. À chaque expiration, on va un peu plus vers l'avant. Et lorsque vous êtes allé à votre maximum, sans vous faire mal évidemment, eh bien on reste ici. On peut arrondir le haut du dos, mais juste le haut du dos. On continue à allonger le bas du dos sur chaque inspiration. Et à chaque expiration, on peut relâcher un peu plus le haut du corps. Et peut-être petit à petit, au fur et à mesure des respirations, on se rapproche un peu plus des jambes. Et dernière profonde inspiration. Expiration, relâche. Et on se redresse. Et on va avancer un peu plus les jambes. On essaie de faire un carré. Même principe, on vient attraper les chevilles ou les pieds. Inspiration, on allonge le dos. Expiration, on descend vers les jambes. À chaque inspiration, on allonge un peu plus le bas du dos. À chaque expiration, on peut relâcher un peu plus le haut du corps. Ne bloquez pas votre respiration. Et dernière profonde inspiration. Expiration. On relâche. On se redresse et on avance encore un peu plus les pieds. On a les jambes presque tendues, mais elles sont quand même pliées et on a toujours les genoux orientés vers les côtés. Et de nouveau, même principe, on vient attraper les jambes, soit peut-être les tibias, les chevilles ou les orteils. Inspiration, on allonge le dos. Expiration, on descend vers le sol. Et encore une fois, à chaque inspiration, on essaie d'allonger un peu plus le bas du dos. À chaque expiration, on peut relâcher le haut du corps. Dit autrement, on peut avoir le haut du dos qui s'arrondit, mais on essaie par contre de garder le bas du dos bien allongé. On reste encore quelques respirations. Et profonde inspiration. Et expiration. On relâche. On se redresse et cette fois, on va venir écarter les jambes sur les côtés. Donc on écarte bien les jambes, on a les chevilles flexes, les orteils pointent vers le ciel, on inspire, on allonge le dos, expiration, on vient se pencher vers l'avant. Alors soit vous gardez les mains au sol, soit vous pouvez descendre plus bas sur les avant-bras, mais on va essayer de garder les pieds flex et les orteils toujours orientés vers le ciel, même si on descend vers le sol. Gardez les jambes actives, les jambes sont tendues.
Les quadriceps sur le dessus des cuisses sont engagés. Et profonde inspiration. Et expiration, on relâche, on presse dans les mains, on vient se redresser. On peut s'aider des mains pour refermer les jambes. Vous pouvez tapoter l'arrière des jambes contre le sol pour détendre un petit peu. On va finir avec une petite contre-posture en venant s'allonger sur le dos. Pour cela, on attrape l'arrière des cuisses, on enroule le dos. On déroule le dos vertèbre après vertèbre pour venir s'allonger. Une fois que l'on est allongé, on replie les jambes, on vient croiser la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche et on vient chercher, alors soit les deux genoux ensemble en entrelaçant les doigts, soit on vient chercher les tibias, soit on vient chercher plus bas vers les chevilles et les pieds. Alors, relâchez la tête au sol, relâchez le dos au sol et mettez cette intention comme si vous vouliez rapprocher les pieds vers la tête. Donc on tire tout doucement sur les pieds. Relâchez, détendez. Et profonde inspiration. Expiration. On relâche les pieds avec contrôle, on repose le pied gauche à plat au sol, on a toujours la cuisse droite croisée au-dessus de la cuisse gauche. On peut ouvrir les bras en croix sur le côté, décaler les hanches légèrement vers la droite et sur une expiration, on laisse tomber les jambes vers la gauche et on peut tourner la tête vers la droite. On vient dans une petite torsion. Et inspirez, revenez au centre. On va changer le croisement des jambes. Cette fois, la cuisse gauche passe par-dessus la cuisse droite. De nouveau, on vient chercher soit les genoux, soit les tibias, soit les chevilles, soit les pieds. On garde le dos bien relâché contre le sol, la tête relâchée contre le sol. Et on tire les pieds comme si on voulait à la fois les éloigner sur les côtés et à la fois les rapprocher vers la tête. Mais attention en faisant ça à ne pas venir soulever les fesses vers le ciel. On essaie de garder le dos le plus en contact possible avec le sol et le dos le plus relâché possible. Allez, encore une respiration. Et on relâche, on repose le pied droit à plat au sol, on garde les jambes croisées, on décale les fessiers légèrement vers la gauche et sur une expiration, on laisse tomber les jambes vers la droite et on peut tourner la tête vers la gauche si c'est OK pour les cervicales. Et tout doucement, sur une inspiration, on revient au centre. On libère les jambes et on vient s'allonger en Shavasana. Notre posture d'intégration. Espacer les jambes à la largeur des hanches ou à la largeur du tapis. Les bras le long du corps. Gardez un peu d'espace entre les bras et le buste. Paume de main tournée vers le ciel. Ajustez votre posture. Voyez si vous avez les deux hanches au même niveau, les deux épaules au même niveau, la tête bien au centre.
Et relâchez tous les muscles du corps. Relâchez la tête, relâchez les bras, relâchez le buste. Relâchez bien toute la zone du bassin. Vous pouvez imaginer que le bassin s'enfonce dans du sable chaud. Relâchez aussi toutes les jambes. Et détendez tout le corps. Laissez reposer l'ensemble du corps. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Et prenez quelques respirations un peu plus simples et un peu plus profondes. Et sur une inspiration, je vous invite à lever les bras le long des oreilles et à vous étirer de tout votre long. Et sur une expiration, roulez sur le côté de votre choix. En position fétale, restez quelques instants ici. Prenez le temps. En yoga, on n'est jamais pressé. En yoga, même si on a peu de temps pour pratiquer, eh bien on fera peut-être moins de choses, mais on les fera dans tous les cas en prenant notre temps. Et lorsque vous êtes prêt, je vous invite à presser dans les mains pour revenir vous asseoir dans votre posture assise confortable. Et lorsque vous serez prêt, tout tranquillement, réouvrez les yeux. Voilà, cette pratique est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.